Un jeune homme et sa petite amie arrivent dans leur appartement. Elle jette ses clés sur la table de l'entrée et le jeune homme consulte l'heure sur son téléphone. Il rappelle à la jeune femme qu'ils doivent bientôt repartir s'ils ne veulent pas manquer le film. La femme acquiesce, mais elle souhaite rapidement prendre une douche avant de partir. Tandis qu'elle part se rafraîchir, l'homme s'installe devant son ordinateur pour faire une ou deux parties de son FPS en ligne préférée. Il met son casque et commence à jouer. Sans s'en rendre compte, il vient de terminer sa troisième partie. Il vérifie à nouveau l'heure sur son téléphone et constate qu'ils sont en retard. Il enlève son casque et il est surpris d'entendre la douche qui coule encore. Il se lève, va à la porte de la salle de bain et écoute. La douche est bel et bien toujours en marche. L'homme frappe à la porte et demande si tout va bien. Il patiente un moment mais ne reçoit aucune réponse. Il frappe à nouveau et toujours rien. Elle n'a pas l'habitude de prendre des douches aussi longues et il redoute immédiatement qu'elle se soit évanouie ou... Bref, il ne veut même pas y penser. « J'entre, ok ?» prévient-il en ouvrant la porte pour vérifier qu'elle va bien. L'homme constate que la pièce est pleine de vapeur. L'eau chaude a dû couler pendant un moment et il craint qu'elle se soit vraiment évanouie à cause de la chaleur. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» Et comme elle ne répond pas, il ouvre le rideau de douche et... rien. Il n'y a personne. Aucune trace de sa petite amie. L'homme est bouleversé. Il ferme le robinet et se dirige dans la chambre, mais elle n'y est pas non plus. Il court vers la porte d'entrée, mais elle est toujours fermée à clé et ses clés sont posées sur la table. Il déverrouille la porte et passe quand même la tête dans le couloir, mais il n'y a rien dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il vérifie à nouveau dans la chambre, puis dans la salle de bain, mais toujours personne. Il est sous le choc et ne comprend pas ce qui peut bien se passer. Il s'assoit sur les toilettes et plonge sa tête dans ses mains. Il a la tête qui tourne et a l'impression que le monde s'écroule soudainement autour de lui. La police se montre très suspicieuse quant à l'histoire de l'homme. Sa petite amie a purement et simplement disparu sous la douche. « Vous pensez que nous allons avaler ça ?» demande le détective. L'homme reste sans réponse. C'est comme si elle avait disparu de la circulation. Il est persuadé qu'elle doit être encore dans l'immeuble, qu'elle a dû s'éclipser sans qu'il s'en aperçoive, mais aucune des vidéos de sécurité de l'immeuble ne montre quoi que ce soit d'anormal. Les caméras du hall les ont filmées entrant dans l'immeuble, mais aucune vidéo ne montre qu'elle en soit sortie par la suite. Comme dans toutes les affaires de disparition de ce genre, le petit ami est le suspect numéro 1, mais sans aucune preuve, la police ne peut pas le retenir plus longtemps. Après de longues heures d'interrogatoire, ils le laissent finalement repartir, mais ils lui interdisent de retourner à l'appartement, car il s'agit d'une scène de crime. L'homme n'a pas de famille et ses rares amis semblent avoir les mêmes soupçons que la police et ne veulent rien avoir à faire avec lui. Sa petite amie était la seule personne qui comptait vraiment pour lui dans ce monde, et la voilà désormais disparue. Il se retrouve dans un motel miteux. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et toujours aucune trace de la femme disparue. L'homme se repasse en boucle dans sa tête cette journée, en quête d'une réponse. Mais il a beau essayer, il ne se souvient de rien qui puisse l'aider. Il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. L'affaire a été classée sans suite, et ce depuis le début. La police, devant se consacrer à des affaires plus récentes et plus faciles à résoudre, autorise finalement l'homme à rentrer chez lui. Il est bouleversé lorsqu'il entre dans l'appartement. L'endroit est en désordre, on dirait que la police l'a retourné dans tous les sens à la recherche d'indices. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il se lance dans un long nettoyage de l'appartement. Après avoir passé des heures à ranger, il finit par trouver la force d'aller dans la pièce qu'il évitait, la salle de bain. Il ouvre la porte du dernier endroit où il est certain que sa petite amie était. Il entre et découvre qu'elle est dans le même état que le reste de l'appartement, comme si quelqu'un avait examiné chaque objet. Mais tout comme lui, la police n'a jamais trouvé la moindre trace de l'endroit où elle a pu aller. Après avoir remis de l'ordre dans cette dernière pièce, il décide de prendre une douche et d'aller se coucher. Il est terrifié à l'idée de se retrouver dans le dernier endroit où il sait qu'elle se trouvait. Mais il a eu des mois pour faire le deuil de sa petite amie, et il a décidé qu'il devait aller de l'avant, même si elle a disparu, sans laisser de traces. Il fait couler l'eau dans la douche et la fait monter en température avant d'y entrer. Une fois dedans, il ne fait que penser à elle. Il se demande si elle a vraiment pris une douche, ou si elle n'a pas utilisé la douche comme diversion pour sortir sans être vue. Il ne parvient pas à saisir comment. Il repense à cette journée comme il l'a déjà fait des milliers de fois auparavant. Mais ses pensées sont interrompues lorsqu'il réalise que l'eau s'accumule sous ses pieds. Il baisse les yeux et constate que tout semble normal. Mais il y a peut-être un bouchon. Les douches se bouchent-elles lorsqu'elles ne sont pas utilisées? Il n'en a aucune idée. Il se penche pour regarder de plus près. Une longue créature noire surgit de la canalisation en un clin d'œil et se fixe sur sa bouche, l'étouffant avant même qu'il ait eu le temps de crier. Il se débat et fait tomber le rideau sur lui en tombant par terre. Mais il est déjà trop tard, et dans quelques minutes, il aura lui aussi disparu sans laisser de traces. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant après une dure journée qu'une bonne et longue douche chaude?
La réponse à cette question est non. Il n'y a rien de mieux. Mais cette douche relaxante pourrait bien être votre dernière lorsqu'à votre insu, vos canalisations abritent un SCP-153, également connu sous le nom de le ver des canalisations. Le SCP-153 est une espèce qui ressemble à un nématode ou à un ver rond ordinaire. Son corps est long et mince, avec une grande bouche à son extrémité. Alors que certains vers ronds peuvent atteindre 1 mètre de long, ce qui est déjà inquiétant en soi, les spécimens du SCP-153 peuvent être beaucoup plus grands, et on estime qu'ils peuvent atteindre près de 10 mètres de long, mais on suppose que certains spécimens sauvages peuvent être encore plus longs. Ces créatures vermiformes se nourrissent de toute substance organique, mais leur moyen de subsistance préféré est la chair animale fraîche, et elles semblent avoir une prédilection particulière pour la chair humaine. Pour assouvir son désir, le SCP-153 a développé une technique de chasse unique qui convient parfaitement à sa forme allongée. Bien que l'on ne sache pas exactement d'où ils viennent, on les trouve le plus souvent dans les conduites des égouts et les canalisations. Les SCP-153 parcourent ces tuyaux, privilégiant ceux qui mènent aux maisons, et plus particulièrement ceux qui sont reliés aux douches et aux baignoires. Une fois qu'ils atteignent le bout du tuyau, les SCP-153 s'accrochent à la trappe d'évacuation et commencent à sécréter une substance acide. L'acide dissout rapidement la trappe d'évacuation, et le SCP-153 positionne sa propre bouche à la place, qui ressemble à s'y méprendre à la trappe d'évacuation. Une fois que le SCP-153 a adopté cette position, il est pratiquement impossible de le distinguer de la bouche originale ou de remarquer que quelque chose a changé. Le SCP-153 attendra ensuite patiemment que quelqu'un entre dans la douche ou la baignoire. Une fois que la personne commence à se laver, il sort très rapidement de la canalisation et se fixe sur le visage de la victime, très probablement pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Il sécrète ensuite le même acide que celui qu'il a utilisé pour dissoudre la trappe d'évacuation. Étant donné l'efficacité avec laquelle il a pu dissoudre le métal, il n'est pas surprenant que le SCP-153 soit capable de produire rapidement le même effet sur ses victimes. Leur peau, leurs muscles et leurs os se liquéfient presque immédiatement, permettant au SCP-153 de se nourrir de cette bouillie. Les vers des canalisations se nourrissent également très rapidement. Au bout de quelques minutes, il ne restera pratiquement rien de la personne qui est entrée dans la douche et les SCP-153 retourneront dans la canalisation, ne laissant aucune trace de leur passage, à part le fait que la trappe d'évacuation est disparue. La Fondation SCP a eu connaissance de cette anomalie à la suite de plusieurs affaires mystérieuses de personnes disparues qui avaient tout en commun d'avoir disparu après être entrées dans une salle de bain pour prendre une douche ou un bain. La Fondation a rapidement découvert que de nombreux SCP-153 vivaient dans les égouts de plusieurs grandes villes américaines et a immédiatement mis en place des procédures de confinement. La Fondation a recueilli autant de spécimens qu'elle a pu trouver et les a transportés jusqu'à la zone de biorecherche 12 où ils sont enfermés dans des cuves de 10 mètres sur 5, en partie remplies d'eau usée et d'autres matières organiques dont ils se nourrissent. Bien entendu, il est de la plus haute importance que ces cuves ne soient jamais reliées à d'autres systèmes de canalisation, tant internes qu'externes. Disposant de plusieurs spécimens, la Fondation a entrepris des recherches sur ces créatures afin de mieux les comprendre et de déterminer comment elles ont pu développer des techniques de chasse aussi sophistiquées. Des recherches ont également été approuvées afin de déterminer s'ils pouvaient être utilisés comme une sorte de système d'élimination des déchets dans certaines situations exceptionnelles, comme ce fut le cas avec le SCP-2717, une énorme couche de tissu animal vivant qui s'est développée et a envahi près de 4 km de canalisation sous la ville d'Amsterdam. Un petit nombre de SCP-153 a été relâché dans la nature afin de savoir s'il pouvait freiner la propagation du SCP-2717, mais cette expérience a été interrompue à la suite de nouveaux rapports inquiétants. De nouveaux rapports de personnes disparues ont été portés à l'attention de la Fondation. Ils présentaient les caractéristiques d'une attaque de SCP-153, mais ces nouveaux rapports ne concernaient pas seulement des personnes ayant disparu après un bain. Il semble en effet que le SCP-153 se soit encore adapté et qu'il ait commencé à sortir non seulement des douches et des baignoires, mais aussi des éviers et même des toilettes. La Fondation ignore combien de SCP-153 se trouvent encore dans la nature, mais il est certain qu'ils sont encore très nombreux à vivre et à chasser sans être repérés dans les canalisations du monde entier. Cette anomalie qui a été classée Euclide est prise très au sérieux par la Fondation. Et tout signalement de personnes disparues dans les salles de bain fait immédiatement l'objet d'une enquête pour y déceler une trace de SCP-153. Les agents de terrain doivent être équipés de détecteurs infrarouges et ultraviolets afin de déjouer le système de camouflage du SCP-153. Et si des spécimens peuvent être capturés vivants, ils doivent être transférés dans la zone 12 pour y être étudiés plus en détail. Mais ne vous en faites pas trop la prochaine fois que vous entrerez dans votre baignoire.
Si vous avez été pris pour cible par le SCP-153, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire de toute façon, et vos craintes disparaîtront aussi rapidement que vous. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-2385, pour découvrir une autre anomalie capable d'entrer en vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.